Nous terminons avec le dernier texte. La belle leçon française. C'est un texte de notre mère, Madame Blanc. La France est souvent décriée à cause des rapports politiques qu'elle entretient avec ses anciennes colonies. Mais c'est cette même France qui, parfois, nous surprend agréablement de plusieurs manières. Elle donne sa chance à un enfant africain malade du cœur, tout frais payé. Elle adopte tout immigré, peu importe leurs origines, leur octroyant le gîte et le couvert. Et le dimanche dernier, la France vient de nous donner une belle leçon de démocratie. Oui, la France vient d'ouvrir l'hémicycle parisien à une Française d'origine ivoirienne. Nous félicitons et la France et Rachel Keke. Nous disons, waouh, quel exemple d'intégration, quelle belle leçon de démocratie que celle que vient de donner ce beau pays à l'Afrique. Le cas de Dame Keke est chargé de symboles du fait de ses origines culturelles, politiques et professionnelles. Et c'est là où la belle leçon devient une grosse claque que la France vient d'asséner à un certain parti politique ivoirien. Cette nouvelle députée a fait ses armes en vivant grâce à des petits métiers. Elle est coiffeuse, puis femme de chambre dans l'hôtellerie. Je ne saurais me prononcer sur son bord politique en Côte d'Ivoire, mais au vu des photos d'elle, j'ai ma petite idée. Et soudain, j'entends scander « À chacun son blanc, à chacun son blanc, à chacun son blanc ». Jamais un Djoula président en Côte d'Ivoire, jamais un blanc ne sera député en Côte d'Ivoire. Jamais une première dame à la couleur de peau blanche ne sera première dame en Côte d'Ivoire. Je revois un pauvre malheureux essayant de s'échapper des flammes, des pneus que les partisans de Blé Goudé lui avaient allumés et qui l'ont consumé parce qu'il était simplement Djoula. Enfin, je suis saisi d'une profonde tristesse, car tiraillé de toutes les parts par des souvenirs cauchemardesques d'un pan cruel de l'histoire de notre pays qu'est la Côte d'Ivoire, dont je croyais guéri définitivement. Alors, comment les ultranationalistes ivoiriens, qui sont des personnes profondément haineuses et tribalistes, ont accueilli cette élection de Dame Keke? Qu'en disent-ils? Qu'en pensent-ils? Qu'aurait-il fait si une sœur burkinabé, guinéenne, malienne ou autre africaine, fraîchement naturalisée ivoirienne, femme de ménage ou simple cultivatrice, avait décidé d'être candidate dans un quartier d'Abidjan ou même quelque part à Mama? Je vous laisse imaginer la suite. C'est pourquoi je passe un message à tous ceux qui versent dans le racisme, dans l'ostracisation des peuples frères, dans le régionalisme, de se ressaisir. Car l'élection de Rachel Keke est en elle-même un fait chargé de leçons. À chacun de s'en instruire. Source Massiata Blanc avec une lecture d'éclaireur pro vérité.